Mehdi El Glaoui et Félix Bossuet ont été des enfants stars. Ils étaient encore trop jeunes lorsqu'ils avaient fait leurs débuts à la télévision. C'est dans le rôle de Sébastien, dans Belle et Sébastien, qu'ils s'étaient tous les deux illustres. Depuis, ils ont bien grandi. Zoom sur la vie actuelle de ceux qui ont prêté leur visage à Sébastien. Adulte par des milliers de téléspectateurs, Mehdi El Glaoui partage ses aventures avec les fans de cette série culte pendant plus de 8 ans. Comme c'est souvent le cas, l'interprète de Sébastien est submergé par cette soudaine notoriété si bien qu'il a tout quitté pour se fondre dans l'anonymat. Par la suite, son rôle a été repris par Félix Bossuet. Un grand plongeon dans le cinéma en 1965, la scénariste et romancière Cécile avait imaginé une nouvelle série où un enfant évoluait avec un chien. Elle avait alors confié le rôle de l'enfant à son propre fils, Mehdi El Glaoui. Belle en compagnie d'un groupe d'enfants. Source: Wikimedia. En 1956, Mehdi El Glaoui est le fils de la scénariste, romancière, actrice et réalisatrice Cécile Aubry. En 1961, il avait fait sa première apparition télévisée en incarnant Pascal dans la série Polly. Par la suite, il s'est glissé dans la peau de Sébastien. Très vite, le succès avait été au rendez-vous. Sur son passage, les jeunes filles se retournaient. Toujours encore, Mehdi El Glaoui continue à être associé à son personnage. Les jeunes filles viennent le voir pour lui dire que leur grand-mère était follement amoureuse de lui. Pourtant, ce rôle qui lui avait si longtemps collé à la peau, il avait décidé de s'en affranchir en 1973. Il voulait absolument s'éloigner de cette image que sa mère avait créée. Dire qu'il avait d'ailleurs éloigné de sa mère. Quelques années plus tard, il avait confié « J'ai péché par arrogance ou encore par manque de savoir-vivre. J'en ai eu marre qu'on me jette à la figure Belle et Sébastien à tous les coins de rue malgré leur relation conflictuelle. Mehdi et sa mère, Cécile Aubry, n'ont jamais cessé de s'aimer. Si au moment de sa crise d'adolescence, le mari de Virginie Stevenot s'était éloigné de sa mère en demandant son émancipation, ils avaient fini par se retrouver. Garçon dans la peau de Sébastien dans la série Belle et Sébastien. Source: Wikimedia. Querelle avec sa mère, Cécile Aubry avait tôt détecté le talent de son fils. Elle avait alors décidé de prendre les choses en main. Manquant d'un père, elle avait compensé en lui créant un univers cinématographique où il menait une vie idyllique. Mehdi El Glaoui vivait mal cette attention maternelle. Un enfant entre Procy et elle, a crié avec son talent de conteuse. La haine a plus fonctionné entre nous à partir du moment où J et cesse de ressembler à son fantasme, avait-il révélé au sujet de leur dispute continuelle. Au fil du temps, l'acteur avait eu besoin de se libérer de cet amour maternel qui menaçait de l'étouffer. Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Le décès de sa mère survenu en 2010, Mehdi El Glaoui n'avait pas pu se séparer de sa maison située à Saint-Cyr-sous-Dourdan, dans l'Essonne. Il vit avec son épouse Virginie et leur fille. Pour la sonne, il l'a souvie en jouant au théâtre avec sa douce moitié. Aussi un café théâtre permet à de nouveaux talents d'éclore. Sens du professionnalisme que lui a inculqué sa mère ne l'a jamais quitté, il n'hésite pas à l'occasion de lui rendre hommage. Très et heureux, il pense à elle avec nostalgie.
Il est âgé de 65 ans, il continue à considérer sa mère comme son modèle, mieux, son guide. Félix Bossuet a bien grandi et après qu'il eut abandonné le rôle de Sébastien, Mehdi El Glaoui avait été en place par Félix Bossuet. Ce dernier avait joué dans Belle et Sébastien, Belle et Sébastien, l'aventure continue ainsi que dans Belle et Sébastien 3. Félix Bossuet n'avait que 7 ans lorsque la célébrité lui était tombée dessus. Désormais âgé de 16 ans, il continue à exercer son métier de comédien. Il a d'ailleurs joué dans Capitaine Marlowe aux côtés de Corinne Maziero. Il a également donné la réplique à Omar Sy dans Chocolat. En 2018, il était aux côtés de Jennifer dans Track. Sy collabore avec d'autres stars du cinéma comme Audrey Tautou, Vincent Cassel, Mai Wang ou encore Emmanuel Berco. L'adolescent est proche de ses fans grâce aux réseaux sociaux. Il partage souvent sa passion pour le skateboard et la musique sur Instagram et Facebook. Physiquement, il est très différent du garçonnet que Nicolas Vanier avait repéré au milieu de 2800 garçons qui auditionnaient pour le rôle de Sébastien. Anecdote me connue, Belle et Sébastien est une série très connue du grand public. Pourtant, il existe encore des faits que, seuls, quelques initiés connaissent. Fait que Nicolas Vanier avait refusé de recourir au montage vidéo pour simuler le passage des saisons. Pour tourner le film, le réalisateur avait été obligé d'étendre le tournage sur près d'un an. Il avait lancé les auditions pour trouver le nouveau Sébastien. Nicolas Vanier et son équipe avaient reçu plus de 2400 candidatures. Ils en avaient retenu 200. Un chiffre qui était encore trop élevé. Il avait sélectionné 10 enfants qu'il avait emmenés à Vercors pour qu'ils se familiarisent avec les chiens de traîneau. Au cours de ce séjour qu'il était tombé sous le charme de Félix Bossuet. Deux personnes le savent, mais Belle est jouée par 3 chiens différents, mais celle qui est la vedette principale du film c'est Garfield. Mehdi El Glaoui, qui avait joué dans la série, a aussi fait une apparition dans le film. Il y incarne André, un chasseur. Le sexagénaire avait révélé qu'il était nerveux pendant le tournage. Le dernier tome des aventures de Sébastien est sorti dans les salles en 2018 et c'est Clovis Cornillac qui était à la barre. Il marquait aussi un grand tournant pour Félix Bossuet qui avait pu donner une nouvelle impulsion à sa carrière. Lire aussi. Jacques Dutronc avec son fils ne se sont jamais parlé. 48 ans passent, Thomas l'aime encore plus fort. Abonnez-vous à mon mame sur Google News.